Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous nous rejoignez. Nous allons nous intéresser aux anges, ces êtres qui sont supposés nous guider et nous protéger, et comment ils communiquent avec nous. Dans cette vidéo, en gardant toute neutralité, nous allons vous livrer toutes les informations dont nous disposons. Nous vous invitons à rester avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Les anges, selon le dictionnaire Larousse, sont des êtres célestes intermédiaires entre Dieu et l'homme. C'est aussi les messagers des volontés divines. Ils ont pour mission de protéger chacun des humains. Ils sont représentés par des personnes dotées de deux grandes ailes, ayant ou non une auréole au-dessus de leur tête et une forte lumière émanant d'eux. Selon diverses sources, les anges ont une organisation bien précise, une hiérarchie bien définie. Ainsi, selon l'ouvrage, le pseudo d'Ennis, d'un écrivain néoplatonicien, on a les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les anges, les archanges. Les hommes ont essayé de comprendre les liens entre les anges, de décoder leur langage pour pouvoir percer les mystères de l'univers. Au nombre de ceux qui se sont penchés sur la question du langage des anges et comment l'utiliser pour déchiffrer les secrets de l'univers, on a le patriarche Enoch. Enoch, le père de la découverte du langage angélique. Arrière-grand-père de Noé, père de Mathusalem et fils de Yared, Enoch en hébreu, Hanok en grec, Enoch et en arabe, Idris, à l'instar de Abraham et Moïse, est un patriarche de la Bible. Il est descendant de la lignée de Seth et selon la Bible, plus précisément le livre de la Genèse, il a vécu 365 ans. À sa mort, à 365 ans, il est dit que Dieu l'a placé au ciel avec lui. La Genèse nous apprend aussi que Enoch marchait avec Dieu, c'est-à-dire qu'il avait une relation spéciale avec Dieu. La marche d'Enoch avec Dieu se traduit par sa foi et sa conduite. L'époque à laquelle vivait Enoch est caractérisée par le mal et les vices. Les hommes avaient délaissé Dieu et ne cherchaient plus que les plaisirs de ce monde. La corruption et la violence dominaient en ce temps-là, mais Enoch avait une très grande foi en Dieu et est resté fidèle en ses enseignants. Il est rapporté que, de son vivant, il a prophétisé sur les temps en partant de la création jusqu'au jugement divin. Aussi, selon la Genèse, il n'a pas connu la mort, mais il a été enlevé par Dieu et placé au ciel où il serait devenu Métatron, le grand scribe, l'ange en charge de la parole divine. Enoch a écrit 2 livres. Un Enoch, encore nommé l'Enoch éthiopien, et 2 Enoch, encore appelé le livre des secrets d'Enoch. Ces livres ne sont pas reconnus par l'église catholique, c'est des livres apocryphes. L'Enoch éthiopien. Il est fait mention du livre l'Enoch éthiopien dans certains pays d'Europe à partir du XVe siècle. L'écossais James Bruce a amené certains exemplaires du livre éthiopien d'Enoch en Grande-Bretagne vers 1773. Un de ces exemplaires peut être retrouvé à la Bibliothèque nationale de France, puisqu'autrefois remis au roi Louis XV. Les autres exemplaires se trouvent dans une des bibliothèques de l'université d'Oxford, la bibliothèque bodléienne. Considérée comme égarée, la version du livre en araméen a été retrouvée en 1947 parmi les manuscrits de la mer Morte. L'Enoch éthiopien est un ensemble de 5 livres. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, le livre des songes et l'épître d'Enoch. Le premier livre, le livre des veilleurs, a été écrit environ 200 avant notre ère. Enoch y raconte la rébellion et la chute des anges déchus et mentionne aussi les voyages visionnaires d'Enoch au ciel et aux enfers en compagnie des archanges qui lui font diverses révélations. Le livre se divise lui-même en 2 parties. À la suite de ce premier livre, on a le livre des paraboles, qui a été écrit vers 30 avant l'ère commun. Il recueille des paraboles et des visions relatives à la fin des temps et le jugement dernier. Il y a aussi le livre de l'Apocalypse de Noé. Le 3e livre de l'Enoch éthiopien a été composé vers 200 avant l'ère commune. C'est le livre de l'astronomie. Il expose sur la météorologie et sur l'astronomie. C'est un traité d'astronomie et de météorologie. Le livre des songes, quant à lui, a été composé vers 160 avant notre ère. C'est un recueil de songes visionnaires. Pour finir, l'épître d'Enoch remonte au 1er siècle avant notre ère. Encore appelé parénèse, il rapporte un ensemble d'exhortations et d'annonciations. Ces parties se trouvent aussi sous le nom livre de l'exhortation et de la malédiction. Les autres chapitres du livre sont des compléments, et la fin se trouve la conclusion. Le livre des secrets d'Enoch. Son origine se situe entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Le texte d'origine est en grec, mais les versions véritablement connues sont rédigées en vieux slave. Perdu dans l'histoire, le livre des secrets d'Enoch est retrouvé et publié vers la fin du 19e siècle. Il relève de la littérature apocalyptique juive. Ce livre renferme les expériences que Enoch a vécues lors de son enlèvement dans les 7 cieux. Le livre se subdivise en 4 parties. La description des 7 cieux, les enseignements transmis par Dieu et certains archanges à Enoch,
les recommandations d'Enoch à ses fils et aux dirigeants des peuples des hommes, et l'exaltation de Melchisédek. La description des cieux, dans cette partie du livre des secrets, Enoch rapporte qu'il a été enlevé par 2 anges qui lui ont montré étape par étape la structuration des cieux. Ainsi, il a pu observer un premier ciel où résident les anges en charge du climat. C'est eux qui s'occupent des nuages, de la pluie, de la rosée, la neige et autres. Au niveau du 2e ciel se trouve la prison des anges déchus. C'est la salle d'attente où restent temporairement les anges déchus avant leur procès. Le paradis et l'enfer sont situés au 3e ciel. Le paradis, c'est un lieu magnifique où les hommes qui ont été justes durant leur vie sur terre sont amenés. Les hommes injustes se retrouvent en enfer. L'enfer, ce feu ardent et brûlant, se trouve au nord du paradis. Quant au 4e ciel, c'est le siège des 2 grands astres que sont le soleil et de la lune. Enoch décrit ici leurs mouvements et leurs déplacements. Au niveau du 5e ciel se trouvent les Grigori, les frères des anges déchus, des anges soldats géants ayant une forme humaine. À l'étape du 6e ciel, Enoch rencontre les anges en charge de l'ordre mondial. Au nombre de 7, la mission de ces anges est de veiller à l'équilibre de l'ordre du monde. Enfin parvenu au 7e ciel, Enoch s'est retrouvé avec les archanges, en particulier les archanges Gabriel, Michael, Vrétil, puis les Ophanimes, les séraphins, les chérubins et Dieu revêtu de gloire, assis sur son trône. Dans la 2e partie du livre des secrets d'Enoch, autrement dit la partie portant sur les enseignements transmis par Dieu et certains archanges à Enoch, ce dernier, introduit par l'archange Gabriel, rencontre Dieu. Oint par l'archange Michael, Enoch est devenu semblable en apparence à un ange. Dieu a demandé à ses anges de s'incliner devant Enoch, puis il a fait appel à l'archange Vrétil pour renseigner Enoch. L'archange Vrétil a instruit Enoch pendant 30 jours et 30 nuits sur tout ce qu'il existait dans le monde, toutes les connaissances sur le monde. Ce dernier a pris note de ses enseignements dans 360 livres. Ensuite, Dieu lui a même appris Enoch à part, sans la présence de ses anges, et lui a communiqué les secrets de la création du monde. Il lui parle aussi du déluge à venir, puis les réexpédier sur la terre. Désormais sa mission, qui va durer 30 jours, c'est de rapporter ce qu'il a vu et les livres aux habitants de la terre, aux fils de Dieu. La 3e partie, comme on peut s'y attendre, a trait au retour d'Enoch sur la terre. À son retour, Enoch parle à ses fils. Il leur apporte l'enseignement qu'il a reçu et les exhorte à vivre selon les commandements de Dieu. Il leur demande d'éviter de pécher et leur recommande de vivre en aimant et en respectant leurs frères. Il leur assure que les récompenses dans les cieux sera grande s'ils marchent selon la volonté de Dieu. Il tient le même discours aux souverains de différentes nations. Comme prédit, après les 30 jours, Enoch est définitivement enlevé et amené aux cieux. La dernière partie de ce livre se retrouve souvent dans la version longue du livre des secrets d'Enoch. On retrouve dans cette partie la liste des prêtres qui ont succédé à Enoch. Après l'enlèvement de son père, le fils d'Enoch, Mathusalem, devient momentanément prêtre à la demande du peuple. Après lui, on a le prêtre Nir, petit-fils de Mathusalem, qui a donné naissance à Melchisédek. Melchisédek est venu au monde de façon miraculeuse. Il a ensuite été enlevé au ciel par l'archange Michael pour être formé à la prêtrise. Il exercera ses fonctions de prêtre après le déluge. Les grands Énochiens ou les disciples d'Enoch. Les écrits du patriarche Enoch, bien que rejetés par l'Église, ont eu le long de l'histoire beaucoup d'adhérents. De divers domaines, scientifiques, philosophes, alchimistes, ils se sont basés sur les enseignements d'Enoch pour leurs travaux. Ainsi, on peut citer John Dee, Edward Kelley, Aleister Crowley, Jack Parsons, The Beatles, etc. John Dee. Né le 13 juillet 1527 à Tower Ward, à Londres, John Dee est un célèbre scientifique. À la fois mathématicien, astronome, astrologue et géographe, il s'est spécialisé dans l'étude de l'hermétisme, de l'alchimie et de la divination. Fils de Roland Dee, marchand et membre officiel de la cour d'Henri VIII, John Dee était reconnu comme très intelligent et doué. Vers fin 1540, il est parti en Europe pour étudier. Il a étudié à l'université de Louvain puis à Bruxelles. Revenu en Angleterre, il s'associe en 1552 à un certain Jérôme Cardan, qu'il a croisé à Londres. Les deux associés font ensemble l'étude d'une machine de mouvement perpétuel et étudient aussi les propriétés d'une gemme supposée magique. Dévoué à ses travaux et recherches, John Dee a même décliné une chaire de mathématiques à l'université d'Oxford en 1554. L'année 1555 a été une année trouble pour John Dee, malgré qu'il soit devenu cette année-là, à l'instar de son père, membre d'une corporation de commerçants, la Worshipful Company of Mercers. Il a été mis en prison avec pour chef d'accusation le fait d'avoir calculé les horoscopes de la reine Marie et de la princesse Elisabeth. Il réussit tant bien que mal à se disculper de ces accusations. Conseiller personnel en sciences et en astrologie de la reine Elisabeth, c'est lui qui a choisi la date de son couronnement.
Et également conseiller de la navigation lors des grandes découvertes, de 1550 à 1570, on lui doit le terme d'Empire britannique et fut le premier à utiliser le terme d'Empire britannique. Assoiffé de connaissances, plus précisément curieux de découvrir les secrets de la nature, John Dee oriente ses travaux vers le spirituel, l'occulte. Il essaie plusieurs fois sans succès de rentrer en contact avec des êtres supérieurs, des anges. Il a eu recours à des médiums, dont l'un, Sir Edward Kelley, lui présente un livre mystérieux sur le langage des anges, le livre d'Enoch et une boule contenant une poudre noire. La poudre noire serait un bout de pierre philosophale pouvant changer n'importe quel métal en or pur. Sur la base de ce manuscrit, le livre d'Enoch, en utilisant le langage angélique, John essaie à nouveau de converser avec les anges. Ces derniers lui auraient délivré le langage des nombres et la clé du savoir. Ainsi donc, Dieu avait chiffré tout ce qu'il a créé. Le fondement de ses pratiques occultes est devenu la numérologie. Pour la science philosophique, ses recherches sur les mathématiques appliquées au secteur maritime surtout sont des ajouts notables. Edward Kelley. De son vrai nom Edward Talbot, Edward Kelley ou Kelly est né le 1er août 1555 à Worcester au Royaume-Uni. Ses origines, sa jeunesse et son éducation demeurent floues. Il a commencé en tant qu'apprenti dans une pharmacie. Il aurait aussi exercé frauduleusement en tant que clerc chez un notaire. C'est aussi un homme de loi anglaise, un alchimiste et un scribe. Une rumeur rapporte qu'à Lancaster, il a été envoyé au pilori pour affaire de faux monnayeurs et de falsification. On lui aurait coupé les oreilles, raison pour laquelle de tout temps, il portait un couvre-chef qui lui cachait les oreilles. Certaines sources lui attribuent le manuscrit de Voynich, mais cela n'a jamais été attesté. C'est resté une rumeur. Il a affirmé pouvoir transformer n'importe quel métal en or, et ce grâce à une poudre secrète. La poudre secrète serait un fragment de pierre philosophale qu'il aurait découvert dans la tombe d'un évêque catholique dans le Pays de Galles. Il est aussi médium. Ce qui est, selon le Larousse, désigne une personne capable de percevoir par des moyens apparemment surnaturels les messages des esprits, des défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts. À la différence des autres médiums, Edward Kelley avait la spécificité de communiquer avec les êtres célestes, les anges. C'est ce qui a scellé sa collaboration avec l'Enochien John Dee. Ils sont devenus amis et associés. Il a aussi rapporté à John Dee un manuscrit qu'il aurait aussi trouvé dans la tombe de l'évêque dans le Pays de Galles, au même moment que la poudre secrète. Ensemble, les deux amis ont tenu de longues conférences spirituelles au cours desquelles Edward Kelley communiquait avec les anges et rapportait le contenu de ses dialogues à John Dee qui les transcrivait dans des livres. Edward Kelley a été d'un grand rôle dans l'utilisation du langage des anges pour décrypter les mystères de l'univers. Sa collaboration avec Dee sur l'utilisation du langage angélique, selon Enoch, pour découvrir les secrets de l'univers, a pris fin lorsqu'Edward Kelley a dit à John Dee qu'un ange lui a dit qu'il devait tout partager, y compris leur épouse. Très perturbé par cet ordre supposé angélique, John Dee a accepté. Suite à cela, John Dee a mis fin à leur association et est retourné en Angleterre. Il n'a plus jamais revu Kelley jusqu'au décès de celui-ci. Certaines personnes affirment que Kelley aurait menti, qu'il n'avait pas reçu un tel ordre des anges. Il avait dit ça juste pour se débarrasser de Dee et de ses travaux d'ordre spirituel afin de se concentrer sur les travaux d'alchimie qu'il pensait plus lucratifs. Il est mort en 1597 à l'âge de 49 ans, en tombant d'une fenêtre lors de sa tentative d'évasion du château de Hnevin où l'empereur Rodolphe II l'a fait enfermer. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Cette vidéo vous a plu? Voudriez-vous une deuxième partie? N'oubliez pas de mettre un petit pouce et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quels autres sujets aimeriez-vous qu'on aborde? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine, qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.